mes chers amis. Nous sommes une nouvelle fois privés de réunions publiques. Toutes les cérémonies de vœux ont été annulées du fait de la recrudescence du Covid. Souhaitons que cette année sonne le glas de cette pandémie. Quelques mots pour vous parler de la commune, de son travail, de ses projets. Nous avons des dossiers en cours, assez lourds, je dois le reconnaître, notamment certaines de nos routes qui ont besoin d'être refaites à neuf. Alors ça, c'est un projet que l'on porte avec la communauté des communes qui a mandaté un bureau d'études. Donc j'espère que ça va aboutir en début d'année. Voilà, on aura un peu une vision un peu plus globale des travaux qu'il y a à faire et puis surtout du coût. Alors personnellement, on a fait faire des devis, on sait à peu près combien ça vaut, mais peut-être avec un appel d'offres de la CDC, on aura peut-être un marché un peu plus intéressant pour nous. Il y a aussi des travaux d'aménagement de port, avec cette année, je l'espère, la construction d'un bloc sanitaire digne de ce nom. Nous avons aussi des cabanes, nous allons construire d'autres cabanes qui seront destinées à la location. Alors ça, on va bénéficier, je présenterai le projet, on va bénéficier d'un fonds de concours de la communauté des communes, comme en général chaque année. Il y a un budget qui est prévu pour des divers projets sur des communes. Donc nous, ça fait quasiment 2 ans qu'on n'a pas demandé de ce genre de subvention. Donc là, on va présenter le projet, puis on aura, je pense, un fonds de concours assez intéressant. Il y aura aussi la suite de l'aménagement paysager avec la disposition de tables autour de la sculpture. Puis après, il y aura aussi, j'en parlerai tout à l'heure, peut-être des projets culturels. Nous avons aussi, alors ça, je pense à nos aînés, nous avons fait un partenariat avec la PAM et nous allons proposer des stages. Ce sera des stages pour perfectionner la mémoire, enfin, ce sera des aides-mémoires, et il y aura aussi des stages pour l'initiation à l'informatique, pour les personnes qui sont intéressées. Alors, je dis âgées, bon, pour les stages mémoire, oui, mais pour ce qui est de l'informatique, je pense que ça pourra être ouvert à tout le monde, en fait, voilà. Pour les gens qui veulent se perfectionner ou s'améliorer en informatique. Voilà, donc, alors, une nouvelle qui nous a un peu alarmés, c'est que cette année, le département ne donnera pas de subvention. Vous savez qu'il nous accompagne tout le long de l'année sur nos divers projets. Et là, cette année, j'imagine que c'est dû à la crise du Covid, où certaines dépenses imprévues, le département ne versera pas de subvention. Bon, les subventions qui ont été votées l'année dernière seront distribuées, sont en cours, donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les nouvelles subventions 2022, tout est bloqué jusqu'à l'année prochaine. Mais ça peut aussi nous laisser le temps de monter des projets qui sont un peu complexes, notamment comme une convention d'aménagement de bourg pour la réflexion des trottoirs. C'est des projets qui s'étalent sur plusieurs mois parce qu'il faut faire appel à un bureau d'études. Bon, il y a tout un tas d'analyses à faire. Donc ça peut nous permettre aussi, dans cette année 2022, de pouvoir nous structurer et puis de pouvoir lancer le projet pour qu'on soit prêt en 2023. Voilà pour ce qui est des gros travaux. Alors, nous allons reprendre aussi le Festival des Talents Médocains sur l'autre port de Saint-Christoli. Bon, la première édition avait formidablement marché. Je pense qu'on va faire aussi un programme culturel, là aussi en relation avec la communauté des communes, et notamment un paysage en mouvement. C'est un des projets culturels qui sont proposés par la communauté des communes, en lien avec les municipalités. Donc il va y avoir des spectacles, il y a de la poésie, il y a des performances qui peuvent se passer sur le port, enfin, voilà, performances artistiques. Voilà, donc ça, j'espère que ça aussi, on va mettre ça en place. Et normalement, c'est quasiment en cours, ça. Voilà. Et voilà, bah, écoutez, pour finir, je voudrais remercier tout le personnel de la commune, notamment le service administratif et puis les services techniques qui ne ménagent pas leur effort pour essayer de rendre service et puis essayer d'embellir notre commune. Je remercie aussi les membres du conseil municipal qui s'investissent quand même pleinement, et ça c'est très important, qu'il y ait une cohésion, puis qu'on ait le regard tourné vers le même objectif. Voilà, donc écoutez, la municipalité et moi-même, nous souhaitons une très bonne année 2022, avec de la prospérité et puis surtout la santé. Je vous remercie.